Bon allez, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, donc il y a la concession Alpha Doux qui se situe à Gonsan dans le Doubs. Donc qui vient de nous livrer notre nouveau moulin. Donc lui on a acheté un nouveau moulin, donc je vais vous le présenter juste après. Donc allez, c'est parti. Bon allez, salut à tous, du coup aujourd'hui donc on est le lundi 22 décembre. Et je voulais un peu vous reparler plus en détail de notre nouveau moulin. Donc oui, Jack il vient d'Alpha Doux, donc c'est à Gonsan, donc c'est eux qui nous ont vendu donc ce moulin. Donc on peut voir qu'il est équipé de la pesée, donc, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a 283 kg dans la mélangeuse là ici. Donc en fait il y a nos deux cellules en tôle, elles sont avec des vis. Les deux vis versent dans ce bac. Donc de ce bac, ça vient descendre ici, ici, ici. Et le moulin est là. Donc en fait c'est comment dire, c'est un peu deux plaques qui se frottent entre elles pour justement aplatir. Et après ça revient là, tac, 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 tac. Et ça monte dans cette mélangeuse. Puis c'est par là qu'on rajoute nos compléments alimentaires pour la farine des vaches. Et on peut voir ce que ça donne. La farine finie, donc on peut voir que c'est pas aplati, c'est un peu, c'est coupé en deux en fait. Et donc pour moi ça va être beaucoup mieux que le moulin qu'on avait avant. Parce que le moulin qu'on avait avant c'était un aplatisseur, en fait c'était des rouleaux qui aplatissaient la graine. Et donc voilà, puis surtout celui-là fait beaucoup moins de bruit, enfin on l'entend quasiment pas. Avant on pouvait pas le mettre en route quand on trayait les vaches parce que ça faisait beaucoup trop de bruit. Et maintenant on peut le mettre en route pendant qu'on traite. Et on peut voir que ça a été fourni aussi avec un beau tableau, un beau boîtier. Donc on peut voir 10 silo 1, tac tac tac, les boutons marche-arrêt. Donc ça c'est vraiment super bien. Donc, et puis mon papa et mon tonton ont fait la petite fiche donc, pour l'orge, le maïs et les minéraux. Donc on peut voir, c'est super simple, c'est accessible à tout le monde. Enfin, même moi je peux la faire facilement. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de savoir, enfin de demander à je sais pas qui, tout est noté, donc c'est vraiment super bien. Donc je le répète, c'est Alpha Doux qui nous l'a vendu. Donc voilà, c'est vraiment super bien. Donc à voir sur le long terme, mais normalement il n'y aurait pas de raison que ça ne marche pas. Donc voilà. Puis du coup pour vous dire, normalement demain on va aller curer les genisses qui sont sur l'autre site dans le Jura. Donc on va y aller, donc on va aller préparer les tracteurs et les bennes aujourd'hui, comme ça on sera prêt pour partir demain de bonne heure. Donc voilà, allez. Bon, allez, donc là ce que je fais c'est que je prends le Valtra noir, je remets du gasoil et je vais accrocher la benne pour le préparer pour demain. Donc allez, c'est parti. Bon donc allez, là on va chercher la benne. J'ai fini de regonfler les pneus. Donc on va chercher la benne. Bon allez, c'est bon, la benne est accrochée, il restera plus qu'à reprendre la rallonge de cardan pour la remettre. Et puis après bon, on va s'occuper des autres tracteurs. Donc allez, c'est parti. Et aussi on va s'occuper des tracteurs parce qu'il a besoin un peu de nettoyage vu qu'il est à la pailleuse. Donc je vais vous faire un petit avant-après du nettoyage.
Bon allez, ça y est, c'est quand même mieux comme ça. Là il est tout propre, tout nickel. Donc ben allez, on va décrocher la fourche, accrocher la benne. Et puis ben allez, c'est parti. Bon allez, donc là ça y est, je viens de décrocher la fourche, comme vous voyez. Et là donc là on en profite que les tracteurs soient accrochés pour vider donc l'écurie où il y a les petits veaux. Donc on a déjà chargé la grosse benne, on va aller la vider. Là mon père est en train de charger la petite benne que je viens d'accrocher. Et donc je vous reprends après, puis après il sera l'heure d'aller y traire. Allez! Bon allez, salut à tous. Donc aujourd'hui donc on est le mardi 23. Donc aujourd'hui c'est journée fumier, donc on emmène du fumier dans les champs. Donc il y a mon papa qui est avec le G125, et ben il charge. Il y a mon tonton qui est avec le N124 et la benne 6 tonnes, la toute petite, et ben il fait les voyages. Et puis moi je suis avec le T152 et la benne 10 tonnes. Et je fais les voyages aussi, donc voilà. On est donc sur le deuxième site dans le Jura. Et donc voilà, on fait les voyages toute la journée. Bon allez, ça y est, là je suis au champ, donc je viens de vider ma deuxième benne du coup. Donc mon tonton en a déjà vidé deux, donc moi c'est la deuxième aussi. Donc on va aller, on repart à l'hangar pour recharger tout ça. Allez, c'est parti. Bon allez, donc là on est l'après-midi, on a après mangé, donc là on est en train de reprendre. Donc là comme vous voyez, mon père, il est en train de charger donc, avec le G. Voilà, on charge dans la benne. Donc voilà, c'est nickel. Et puis il y a mon frère qui filme au drone. Donc allez, c'est parti, je vous mets tout de suite quelques images. Allez, c'est parti. Bon allez, donc dernier voyage, là il va être l'heure de traire, donc je vais vider ça au champ, puis après on rentre à la ferme pour aller commencer à traire. Bon allez, donc là on vient d'allumer la treilleuse, et donc on va aller attaquer la traite. Comme vous voyez, les griffes sont déjà toutes prêtes. Voilà. Donc allez, on attaque.
Donc une fois que les vaches sont finies, comme vous voyez là, on prend le produit de trempage. Comme d'habitude, ça n'a pas changé. Et on trempe la vache. Donc là, celle-là, je trempe que 3 trions parce que comme vous voyez sur les bandes, elle a une bande rouge, une bande verte. Et sur notre code couleur, une bande rouge et une bande verte, ça correspond à 3 crayons. Donc tout simplement, voilà. Donc là, pareil, on retrempe. Pareil. Et ainsi de suite. Allez. Bon allez, salut à tous. Du coup là, on est le mercredi 24 décembre. Donc hier, eh ben, je vous ai pas repris. Donc hier, on a fait le fumier du coup sur le deuxième site. Donc là, je décroche la benne. Je vais chercher la tonne à la Cuma. Donc la tonne à Purin. Puis on va aller mettre en place pour en faire 2-3 pour commencer. Donc allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Bon allez, du coup c'est bon, j'ai décroché la benne, mais mon papa vient de m'appeler. Il m'a dit que, je sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, l'avant-dernière, je sais plus trop, mais j'avais emmené le Smore donc chez le concessionnaire parce que fallait le faire réviser, il y avait des choses qui étaient un peu tordues, tout ça, des pièces. Donc là il est prêt, donc je vais aller le ramener à la Cuma, comme ça je vais le chercher, je le ramène à la Cuma et en même temps je ramène la tonne. Donc voilà, c'est nickel. Du coup on fait ça, je vais chercher le Smore. Allez, c'est parti. Bon allez, donc là comme vous voyez derrière moi, j'ai le semoir, donc on va à la Cuma décrocher le semoir puis accrocher la tonne. Bon allez, ça y est, je suis à l'hangar, donc je suis avec la tonne pichon, donc on va installer le cône avec le tuyau pour pouvoir pomper, puis là on va en faire 2-3. Bon allez, c'est bon, je viens de mettre le cône comme vous voyez. Voilà. Donc il y en a un petit peu à pomper quand même. Et voilà. Donc allez, on attaque, c'est parti. Si vous m'entendez, ça fait un peu de bruit, mais ça va. Mais là, c'est en train de pomper. Et là, il y a la colonne transparente où on voit l'avancée du pompage. Voilà. Bon, du coup, je vous ai pas filmé. Mais bon, on arrête là parce que j'ai fait une tonne comme ça pour me mettre en route. Mais les terrains, c'est un peu limite. Ça marque un peu, donc... Bon allez, salut à tous. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 26 décembre. Ah non, faut que je prenne quelque chose. Donc aujourd'hui, ça va être la journée Purin. Mais avant ça, faut que je prenne des gants d'inséminateur. Et vous allez savoir pourquoi. Donc oui, je prends des gants d'inséminateur parce que tout simplement, avant d'épandre le purin, faut mettre de la chaux. Donc nous, étant donné que nous, notre fosse, en fait, elle est grillagée tout autour, on ne peut pas enfiler un malaxeur. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, notre tonalisée, elle est avec un cône, vu qu'elle a un bras de pompage. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va donc mettre un seau de chaux dans le cône avant de pomper avec la goulotte. Donc voilà, au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'a rien fait. On fait notre maximum pour respecter les règles. Et puis voilà, donc on va faire ça, et puis voilà. Bon allez, donc j'ai mis le tracteur à chauffer comme vous voyez. Mais avant de commencer à faire les tonnes, je vais mettre la prise de force au neutre pour essayer de tourner le cardan à la main. Parce que si vous voulez, pour la pompe,
C'est des hélices et puis j'ai pas envie que... Attendez. J'ai pas envie que les hélices elles soient gelées pour éviter de casser la pompe. Donc on va aller voir ça. Non c'est bon, j'entends rien. Bon allez, on va être prêt à partir. Allez. Bon allez, donc on va mettre la chaud. Allez c'est bon, on met la chaux, on vient de la mettre dans le cône. Et maintenant on va pomper. Allez. Bon allez, déjà deuxième tonne, donc on enchaîne. Allez, j'essaierai de vous faire quelques images vu que le Père Noël est passé. J'ai eu un nouveau drone, donc le DJI Mini 3. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mon frère avait le DJI Mini 4K, mais là c'est le DJI Mini 3. Donc voilà. Bon allez, donc là on est l'après-midi, donc on continue à la tonne. Je vais essayer de vous faire quelques images au drone pour voir ce que mon nouveau drone donne. Et puis allez, c'est parti. Donc ici c'est changement de couteau de pailleuse. Voilà la différence. Donc il y a bien le côté tranchant. Voilà. Il était temps parce que mon papa puis mon tonton disaient que normalement on fait une montée descente, la botte y passe, là on est obligé d'en faire 3 ou 4 donc
Voilà. La pailleuse, ça fait à peu près 1 an qu'on l'a, donc c'est pas déconnant de les changer là. Beaucoup de cailloux. Beaucoup de cailloux aussi, oui. On essaiera de faire mieux. Le foin n'est pas coupé correctement, il est effiloché. Voilà, donc c'est pour ça que le changement a besoin. Et vous voyez la pailleuse aussi d'où elle vient. Alphadou, comme le moulin. Et voilà. Bon allez, salut à tous, du coup on est le lendemain. Donc je vous ai pas repris hier soir, mais bon on a fini, j'ai fini les pendre un peu, enfin pas trop tard, mais bon voilà. Donc vous voyez l'avancée, je sais pas si vous voyez. Il en reste un peu, mais on va essayer de finir aujourd'hui. Donc là je vais aller mettre chauffer le tracteur parce que c'est assez gelé. Donc le faire chauffer tranquillement, pas abîmer la mécanique quoi. Puis pendant qu'il chauffe, je vais aller prendre de l'avance en mettant la chaux dans le cône. Comme ça après je prends le tracteur puis j'ai à me placer pour pomper directement. Bon allez, c'est parti. On attend. Et allez. Voilà, on va le laisser chauffer tranquillement. Puis moi je vais mettre la chaux pendant ce temps là. Allez. Bon, allez, donc là on se reprend, donc on a bien attaqué, là il reste 1 ou 2 tonnes dans le pré là qu'on a fait depuis hier. Puis après on va aller changer, on va aller dans un autre pré. Là c'est la 3e tonne je crois, ouais. Et donc voilà, donc on se reprend après. Allez. Bon allez, donc on se retrouve, on est l'après-midi, donc là je viens de commencer ma première tonne de l'après-midi. Donc voilà, je roule à peu près à 3-4 km/h, voilà, pour que ça ait le temps quand même de bien apporter. Et puis là je suis dans un champ, je suis dans un champ 40 bandes, donc je m'arrange pour faire l'aller et le retour, et puis comme ça la tonne allait vite. Donc voilà, je mets toujours de la chaux dans le cône avant de pomper, donc voilà. Bon allez, donc on va être sur l'avant-dernière où il doit rester 2 ou 3 tonnes maximum. Ça commence à être bien noir, vous voyez. Le niveau est bien descendu. Et donc voilà. Bon. La tonne a du mal à rester amorcée, c'est que ça va être la fin du coup. Vous voyez. On essaye de prendre jusqu'au bout, mais ça va être compliqué. Bon voilà.
Bon allez, c'est une fin de journée, enfin j'ai fini de... j'ai enlevé les tuyaux là, tout ça. Il fait vite nuit. Donc les tuyaux sont remis sur la tonne, je la laverai du coup bah, lundi. Pour pas que ça gèle, enfin voilà. Et puis donc j'irai reprendre les pendeurs parce que la semaine prochaine on va épandre le fumier qui est dans les parcs, mais ça vous le verrez du coup dans la prochaine vidéo. Sinon on avait dit donc la fosse parce que on va pas la revider avant l'année prochaine. Et donc c'est pour ça que comment dire en fait nous dans la règle du cahier des charges, il faut attendre le cumul des 200 degrés pour justement commencer à épandre les épandages liquides, donc le lisier et le purin. Donc il faut que ça cumule dans tous les jours, cumuler les degrés et arriver à 200, et ben ça y est on peut répandre, mais bon à mon avis elle sera pleine, si on l'aurait pas vidé là elle serait pleine avant les 200, donc c'est pour ça là on est tranquille. Et donc sinon j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner, partager, commenter. Et puis moi je vous dis à l'année prochaine et à la prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Maël Agri 25.